chefs de partis politiques, y compris Wade, qui a volé, qui n'a pas volé. Presque des insultes entre eux. Idriss Seck qui revient, qui nous dit oui, c'est Macky Sall qui est le principal voleur, qui est en tout cas dans le cadre de l'enrichissement illicite, il doit être arrêté. Peut-être on en reviendra sur cette question. Les gars de Macky qui nous disent non, non, c'est Idriss Seck le voleur. Idriss Seck en retour qui dit non, 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 c'est pas moi le voleur. Et les gars du pouvoir, ils disent que non, c'est Karim Wade le voleur. Et eux tous, ils disent que c'est Abdoulaye Wade qui nous a donné notre argent. Au lieu de nous proposer un débat qui chercherait à sortir les Sénégalais de leur difficulté de tous les jours, ils sont en train de se traiter de voleurs, le triangle du vol entre les fils d'Abdoulaye Wade, les fils putatifs et le fils biologique. Ils nous pompent l'air, ces politiques-là. Ils nous pompent l'air. Mais on n'a pas mieux. On n'a pas mieux, malheureusement. Vous êtes d'accord qu'on n'a pas mieux au Sénégal? Ben, oui. C'est ce qu'on a. Ou bien les autres se taisent. C'est ça le drame du Sénégal. Parce que moi, je fais partie des gens qui croient au peuple sénégalais, qui croient à l'intelligentsia sénégalaise. Mais les gens se taisent. Et malheureusement, c'est par la faute des hommes de bien que les hommes de mal peuvent en tout cas prospérer dans ce qu'ils font. Oui, vous l'avez brossé dans vos propos. Aujourd'hui, faudrait-il reconnaître à Abdoulaye Wade la légitimité de vouloir défendre son fils? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Même si la culpabilité de son fils est avérée. Parce que jusque-là, nous sommes en une procédure qui est ouverte. Il est mis en examen. Attendons d'arriver au procès. Oui. Mais même si la culpabilité de son fils est avérée, il a le droit de le défendre. Oui, c'est la politique. C'est le droit de la défense. C'est la politique qui a mené Karim Wade, oui, à des départements ministériels. C'est la politique également qui a mené Karim Wade à la prison. Oui, c'est sur le terrain politique. Je le dirais autrement. C'est sur le terrain politique aussi. Je le dirais autrement. Son père va le défendre. Mais non. Quelle est notre part de responsabilité en tant que citoyens sénégalais? Nous, en tant que citoyens qui ne sommes pas intéressés par le pouvoir, en tout cas qui ne sommes pas dans les partis politiques, nous qui observons tout ce spectacle-là, qu'est-ce qui nous intéresse? Nous qui avons changé Abdoulaye Wade, nous qui avons mis Macky Sall à sa place, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est qu'on arrête de voler notre argent. Donc, même si c'est la politique qui a amené Karim Wade à des postes de responsabilité, c'est la justice de juger, c'est à la justice d'établir sa culpabilité, c'est à la justice de rapatrier l'argent pour les qui ont cette justice. Mais la politique, cette affaire est très forte, non? Mais oui, mais c'est en cela que nous, en tant que Yanamaris, soutenons toujours la justice et les fonctionnaires sénégalais. Nous, nous refusons. Nous, quand nous avons pas contre l'impunité, ce n'est pas dirigé contre une personne. On ne parle pas de Karim, on ne parle pas des personnes. Mais on est sur le principe. Parce que il faut qu'on soutienne cette lutte contre l'impunité pour qu'on en arrête de voler notre argent. Il faut le soutenir pour que même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, demain, ils rendent compte. Mais est-ce que, parce qu'il y a de la politique là-dedans, quoi que l'on puisse dire, tout est politique dans la vie. Est-ce que parce qu'il y a de la politique là-dedans, qu'il faut après faire des manifestations, troubler l'ordre public, faire sortir les voleurs, et après on en reste là. Demain, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui seront tentés de faire de même. On ne peut pas à chaque fois détourner l'argent du... Nous sommes un pays pauvre. Nom de Dieu. Nous sommes un pays pauvre. Regarde l'état de la santé. Ces milliards dont on parle, 340 milliards, tant de milliards, tant de milliards. Une toute petite partie résoudrait la question de l'éducation dans ce pays, la question des semences dans ce pays, la question de l'agriculture, la question de l'emploi des jeunes. Mais tout cet argent-là, on en entend parler et après, on veut nous faire croire que c'est des solutions politiques. Encore, les politiciens vont se retrouver entre eux, ils vont se comploter sur le dos du peuple sénégalais et nous, on va continuer de trinquer. Et ça va donner force, en tout cas, ça va faire confiance à ceux actuellement qui sont au pouvoir de voler, de détourner et de se dire demain, il suffit juste de faire quelques lobbies. Si tu as volé assez d'argent, tu peux faire quelques lobbies au niveau des médias, tu peux t'acheter quelques marabouts qui vont te défendre, et faire la une de quelques journaux, sortir les gens dans la rue et après vous serez blanchis. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. Oui, ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. Là, c'est le Yanomariste qui s'exprime. Oui. Oui, vous êtes de la société civile. Mais là, oui, par rapport à ces biens supposés mal acquis, oui, Idrissa Seck interpelle les journalistes. Vous êtes également journaliste. Il dit que les journalistes doivent cesser de se prendre pour des juges. Oui, que nous devons être simplement ces canaux qui diffusent l'information et pas juger les gens. Non, on ne juge personne. Oui. On ne juge personne. Là, j'interpelle le journaliste. Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre presse. Il faut faire son mea culpa. Je pense qu'il y a beaucoup de dérives. Il manque beaucoup d'investigations, de plus en plus. Et on est trop en proie à la manipulation.
pour vraiment sortir du sujet de Wade, regarde ce qui se passe. À un moment, je me suis dit, mais attends, quelle est notre responsabilité en tant que journaliste? On ne se fie qu'à ce que l'on nous dit. On nous dit que Wade, il est à Casablanca. Personne n'a cherché, et ce n'était pas diable de chercher un contact à Casablanca et de connaître les véritables raisons du retard de son vol. Mais on se fie à ce qu'on nous dit et on nous manipule à tout va. Ça, c'est un problème de la presse sénégalaise, on peut en discuter. Quand il y a un coup de feu, on ne regarde que la direction de la balle. Oui. Et non là d'où vient la balle. Là d'où vient la balle. Et on est en tant que... La responsabilité du journaliste, dans tous les cas, c'est de vérifier l'information. Quoi que puisse déclarer un homme politique, notre responsabilité, avant de publier l'information, c'est de vérifier, c'est de recouper, c'est de ne pas être paresseux. On ne peut pas être journaliste. Mais de là à condamner telle ou telle personne... Oui, j'en arrive. Maintenant, c'était juste pour donner mon analyse sur le traitement de ce qu'on a fait de l'affaire Wade. Mais ce qu'Idriss Seck dit, les hommes politiques, aucun homme politique n'a pas envie, peut-être parfois, que le journaliste fait bien son travail. Parce que faire bien notre travail, c'est aller au-delà de ce qui est déclaré et essayer de trouver l'information qui est vraie, parce qu'une information, elle est vraie, et de la divulguer. Maintenant, lui, il est dans son rôle. Il peut estimer que oui, dans cette presse, les gens font ceci, les gens font cela. Mais je pense que globalement, nous avons quand même une presse qui tient bon. Et sur l'affaire des biens mal acquis particulièrement, regarde, à chaque fois, ils ont essayé d'aller au-delà. Et si la presse, justement, par rapport à lui, ce qu'il dit, avait bien fait son travail, depuis qu'on parle des 7 milliards de Taïwan, depuis qu'on parle du fameux protocole de Rebus, on n'en serait pas là. Parce qu'il y avait vraiment matière à investiguer. Parce que lui, bon, ce qu'il avance, c'est qu'il a eu un non-lieu. La justice sénégalaise l'a blanchi. Il a parfaitement raison. Oui. Et là, la presse, la presse continue de s'acharner sur lui par rapport au chantier de Thiès. Mais vous savez pourquoi la presse s'acharne sur lui? Parce qu'il a eu un non-lieu, comme vous disiez tout à l'heure, dans des conditions politiques. On a utilisé la politique dans l'affaire Idriss Seck pour le mettre en prison. Je déplore la faiblesse de notre justice qui a autorisé de telles transactions politiciennes sur le dos du peuple sénégalais. Parce qu'on a utilisé la justice pour le condamner, ce qui ne devrait pas être, parce que Idriss Seck, on l'avait arrêté, nous, on était encore sur le terrain. Il a été arrêté, d'abord pour trouble à l'ordre public, attentat à la sûreté de l'État, autant pour moi. Ensuite, on nous sort, on nous dit que non, il a détourné de l'argent. On est allé chercher. Beaucoup en ont pâti. Je me rappelle de Baratal qui a été emprisonné aussi injustement dans cette affaire. Donc, et après, il y a eu un protocole de Rebus qui est aujourd'hui avéré. Et à partir de ça, il a été libéré. C'est pourquoi nous, le peuple, nous les journalistes, on n'en sait pas, on n'en sait rien. Parce que c'est une affaire politique. Et on ne connaît pas véritablement les tenants et les aboutissants. Lui, il peut être fort de son non-lieu brandi par la justice, mais une justice qui, à l'époque, a été manipulée par les politiques, se servir de cette justice pour le mettre en prison, se servir de cette même justice pour le blanchir. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. C'est pourquoi, d'ailleurs, encore, pour revenir sur l'impunité, le combat aujourd'hui des acteurs, nous, en tout cas des forces vives, c'est de renforcer nos institutions judiciaires, qu'elles restent déconnectées des préoccupations claniques, partisanes et des intérêts du moment des hommes politiques. C'est ce combat qu'il faut mener. C'est ça l'enjeu. Et c'est là où on attend Macky Sall. Là où on attend Macky Sall, c'est de renforcer les institutions. Et le rôle de la société civile et de cette presse par rapport à ces biens mal acquis, quand on parle d'Idrissa Seck, de Abdoulaye Wade, de Karim Wade ou de Macky Sall, quel doit être le rôle? Le rôle c'est de se mobiliser. C'est de continuer à se mobiliser de la même manière qu'on l'a fait, peut-être à des niveaux très radicaux, ce qui s'est passé le 23 juin. Tout le combat qu'on a mené pour empêcher un troisième mandat d'Abdoulaye Wade, ça ne doit pas être simplement pour enlever Abdoulaye Wade, ou bien ça ne doit pas être simplement pour changer de chef d'orchestre alors qu'on continue de jouer la même symphonie, qu'on continue de jouer la même musique. C'est ça notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de se battre pour que les acquis démocratiques ne soient pas dévoyés. Notre combat devrait être de préserver ce rêve du peuple sénégalais qui a envie d'avancer et qui malheureusement est retenu par son élite politique qui refuse d'avancer. Notre responsabilité, c'est de renforcer. Regarde, dernièrement, il y a eu, Macky Sall a commandité les travaux de la CNRI pour les réformes institutionnelles. Quelle suite Macky Sall a-t-il donné à cette réforme-là? Il l'a rangée dans les tiroirs. Nous nous sommes tués tous.
Nous avons une responsabilité en tant que société civile parce que nous nous étions battus pour qu'on renforce nos institutions. Ça ne doit pas rendre étranger aux oubliettes. Une société civile de plus en plus muette quand même. Malheureusement, il faut le reconnaître dans certains cas. Mais ce n'est pas toute la société civile. C'est peut-être que ceux qui étaient les plus bavards qui se sont tus un moment. Tu vois. Mais malheureusement, il y a une société civile qui est là, qui est en dehors du spectacle des médias et en train de faire un travail remarquable, il faut le reconnaître. Mais je dis qu'il faut qu'on continue de se mobiliser pour éviter que la politique politicienne, en tout cas, brouille ou phagocyte tout le travail qu'on a eu à mener dans ce pays. Parce que ce peuple a envie de changement et si on laisse seulement les hommes politiques faire, si la société civile, en tout cas ceux qui se mobilisent, non pas dans le cadre de la conquête du pouvoir, mais juste pour renforcer nos acquis démocratiques, ils doivent continuer à le faire. Ils n'ont pas le droit de se taire. Parce que ça semble par moments un peu alambiqué entre une société civile distincte, des hommes du monde politique au Sénégal, une presse également qui joue son rôle. Oui, les rôles sont entremêlés. Il y en a qui ont l'ensemble de ces casquettes. Bon, oui, il y a des dynamiques en cours dans ce pays. Moi, je pense qu'il faut... C'est encore avant-hier. Parce qu'il y a des dynamiques. Il y a des dynamiques qu'il faut observer. Moi, je pense que les choses ne sont pas statiques. Les choses bougent. J'en discutais lors d'un débat avec une certaine Madame Fall qui disait qu'il fallait en tout cas qu'on revoie comment on classifie la société civile sénégalaise. Parce que regarde, il y a une société civile composée d'ONG comme ENDA, tu vois, qui sont en train de faire un travail remarquable, qui ne prennent pas souvent position sur des questions éminemment politiques. Tu vois, qui restent dans l'underground, qui sont proches des populations comme ACAPES, comme toutes les associations de quartier, tu vois, qui ne se mêlent pas du tout à la politique, mais qui travaillent à transformer qualitativement notre société à la base. On ne parle pas d'elle, cette société civile, mais pourtant elle fait un travail remarquable. À côté de cela, il y a une autre société civile. Oui, une société civile diversifiée. Dynamique. On est d'accord. Voilà. Oui, mais dynamique, qui prend position sur des questions éminemment politiques et qui refuse la casquette de société civile presque neutre, qui prennent position quand ils sentent que la démocratie est menacée et se mènent le combat sur le terrain. C'est à l'image de Yann. Il y en a qui trouvent que c'est bien même de prendre position. C'est très bien. Voilà. Et même au niveau de la question, c'est cette ambiguïté. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il faut juste que les cartes soient claires. Parce qu'il y a des gens, malheureusement... Par exemple, vous avez cessé d'exercer au niveau d'une rédaction classique. Oui, mais c'est un métier. Oui. Mon métier, ma profession, c'est le journalisme. Oui. C'est-à-dire que ma profession, c'est le journalisme. Mais mon militantisme, c'est le yanamarisme comme une philosophie d'action citoyenne. Oui. Mon militantisme... Mais il faut distinguer les deux. Mais il faut bien faire distinguer. Écoute, j'ai arrêté à un certain moment d'écrire pour ne pas créer justement cette situation alambiquée. Quand j'ai senti que si j'écris, on l'assimile tout de suite à Yanamar, j'ai fait en sorte que même quand j'écris c'est le pseudo ou bien c'est pour une presse étrangère. Donc, n'est-ce pas l'attitude à adopter? Mais oui, dans certains cas. Par exemple, je peux dire que Latif Coulibaly ne peut pas exercer en tant que journaliste alors qu'il est ministre de Macky Sall. Il est ministre dans le gouvernement du Sénégal. Comme Souleymane Jules Diop. Comme Souleymane Jules Diop ne peut pas écrire en tant que journaliste parce que vraiment, il est dans un bord, c'est clair, c'est identifié. Maintenant, lui reconnaître... Ils font de la politique. Actuellement, je ne peux pas dire que... Bon, on peut dire qu'en tout cas, dans le cadre de Latif Coulibaly, il a assumé sa casquette politique. Il a fait le choix et il l'a dit clairement. Ce n'est pas pour le défendre, mais il faut juste rétablir les faits. Il a dit qu'à un certain moment, j'ai écrit pendant un moment, maintenant je fais de la politique. Il n'écrit plus, c'est clair à mon avis, à ce niveau. Gilles Diop ne s'est pas encore déterminé. Il est conseiller à la présidence, mais il ne s'est pas encore déterminé qu'est-ce qu'il fait. Latif, il a dit, je vais aller militer. Il est allé militer à Sokone, il est membre de l'APR. Ça c'est connu, c'est clair. Tu vois, un jour, s'il serait tenté, et depuis longtemps, il a toujours dit, oui, j'écris des livres, bon bref. Barreau et de Yanamar. Fadel Barreau, il est membre de Yanamar. Quand tout à l'heure, vous m'avez dit, j'écris Cheikh Fadel Barreau, j'ai dit non, laisse le nom Cheikh Fadel Barreau, c'est pour la presse. Et Fadel Barreau, c'est le coordinateur de Yanamar. Et quand on est journaliste, on l'est pour toujours. On l'est pour toujours. Maintenant, je peux ouvrir mon journal, moi. Je peux aller écrire dans un journal en tant que Cheikh Fadel Barreau, journaliste. Et ça, ce que je fais, ça s'exerce dans le cadre de mon métier. Mais quand je parle au nom de Yanamar,
Aussi, encore que le yanamarisme, moi, me permet de continuer à exercer mon métier. Il faut juste donner le temps aux gens de le comprendre. Parce que pour moi, mon engagement dans Yanamar, c'est un prolongement de ce que je fais, se faisait dans le journalisme. Parce que ma compréhension du métier de journaliste, moi, me permet d'avoir